dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore et Karim sont pris au piège, le plan de Soraya fonctionne. En parallèle, Flore et Bart se retrouvent et Marianne ruse pour qu'André aille en centre de rééducation. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 11 février dans Demain nous appartient. Aurore et Karim sont pris au piège après avoir expliqué à toute son équipe que David Doumergue veut venger la mort de ses parents. Aurore fait diffuser un avis de recherche à tous les commissariats et demande à Georges de prendre contact avec la sœur du suspect pour en savoir davantage. Pendant ce temps, David est au spoon et regarde Roxane lourdement. Mal à l'aise, la serveuse insiste pour que Tristan le serve à sa place. Lorsque le jeune homme comprend qu'elle ne s'occupera pas de lui, il quitte l'établissement. Plus tard, Georges retrouve la trace du fils Doumergue au spoon et Aurore décide de faire évacuer le quartier par mesure de précaution. Sur place, Tristan et Roxane racontent que David était bizarre et précisent qu'il fixait bizarrement la jeune femme lors de son service. Alors que les employés du bar aimeraient avoir des réponses, Sarah confie que cette personne pourrait bien être responsable des attaques qui ont eu lieu dans la ville. Déçue de n'avoir aucune trace de David, Aurore cherche à déterminer pourquoi le jeune homme veut se faire remarquer. Elle est persuadée qu'il l'a fait exprès et ne peut s'empêcher de croire qu'il tente de l'attirer quelque part. Karim, qui pense que leur suspect fait des erreurs qui pourraient leur être favorables, raccompagne Aurore chez elle pour qu'elle puisse se reposer. Avant de démarrer la voiture, cette dernière reçoit un message dans lequel il est écrit « Boum » et interdit à son collègue de bouger d'1 millimètre. Et en baissant la tête, le commandant Jacob découvre une bombe sous le fauteuil du conducteur. Le plan de Soraya fonctionne. Soraya a passé une nuit de rêve et révèle à Victoire qu'elle ne veut plus jamais quitter la coloc. Comme Rémi est déterminé à trouver un appartement depuis la crise de Georges, la jeune avocate a l'intention d'acheter le dernier opus d'un jeu vidéo que son compagnon affectionne dans l'espoir de rapprocher les deux hommes et de les faire changer d'avis. Après qu'elle a offert le jeu à Rémi, celui-ci propose à Georges de jouer avec lui, ce qu'il accepte sans hésitation. Ils passent ensuite de nombreuses heures à jouer, tant et si bien qu'ils ne prêtent même plus attention à leurs petites amies même quand elles essaient de les faire réagir en parlant de leur sexualité. Ravie que son plan ait fonctionné, Soraya est convaincue que Rémi ne voudra plus quitter la coloc. Flore et Bart se retrouvent en voulant trouver son fils à tout prix. Flore va au commissariat et sollicite Karim pour qu'il l'aide à le localiser. Même s'il ne peut pas lancer un avis de recherche de peur qu'on le pense en cavale, le policier jure de trouver une solution. Elle rejoint ensuite Maxime à qui elle indique qu'elle s'est complètement plantée sur Arnaud et qu'elle culpabilise d'avoir laissé son fils se faire harceler sans rien faire. Au moment où Maxime reconnaît qu'il a lui aussi douté de son cousin, Karim les appelle pour les prévenir que le téléphone de Bart a borné plusieurs fois à proximité d'une boîte de coursier à Béziers. Pour ne pas perdre une seconde de plus, Flore s'y rend immédiatement afin de parler à son fils. Dans le même temps, Bart fait une nouvelle tournée de livraison mais se perd. Tandis qu'il est en retard sur le planning, Franck le contacte pour lui dire qu'un client est en attente de son colis.
Bart a beau expliquer qu'il s'est égaré dans la ville, Frank ne veut rien entendre et exige qu'il fasse son travail dans les délais, sans quoi il fera sauter sa prime de fin de semaine. Par la suite, quand son patron s'en prend une nouvelle fois à lui, Flore intervient et reproche à Frank d'exploiter son personnel avant d'ordonner à son fils de la suivre. Elle précise qu'elle n'est pas venue pour lui parler de la reconstitution et admet qu'il est inconcevable pour elle qu'ils ne se parlent plus jamais. Bart non plus ne souhaite pas cela et ajoute qu'il a besoin de prendre du recul. Malgré tout, Flore insiste pour qu'il rentre à 7. Mais Bart refuse car il aurait du mal à retourner dans une ville où tout le monde le déteste et notamment sa mère. Face à ces propos, Flore rétorque qu'elle l'aime et s'excuse de ne pas l'avoir cru au moment où il en avait le plus besoin. Émou, Bart voudrait oublier ce qu'il s'est passé et Flore lui promet qu'ensemble ils parviendront à s'en sortir avant d'ajouter que sans lui elle n'a aucune raison de vivre. Mère et fils se prennent alors dans les bras l'un de l'autre. Marianne ruse pour qu'André aille en centre de rééducation. Marianne se dirige dans la chambre d'André pour lui faire signer le formulaire pour le centre de rééducation. André exclut toujours d'y aller et Marianne déclare qu'il est égoïste de vouloir rester chez leur fille enceinte. Lorsque Chloé arrive, Marianne fait croire que son ex-mari a accepté d'aller dans le centre, ne laissant pas d'autre choix à André que de signer le document pour ne pas décevoir sa fille. 나